Merci Seigneur. Sous nos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu pour nous apporter la parole ce matin. Merci Seigneur, merci Tendre Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je nous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'allons pas attendre les retardataires et nous allons partager la pensée du Seigneur. C'est que Dieu a déposé dans mon cœur pour partager à son Église que je suis et vous êtes. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter, je vais vous proposer ce matin 6 textes, mais nous lirons que 4 textes. Alléluia. Nous lirons que 4 textes ce matin. Notre premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Est-ce que tu as une Bible, ma soeur? Michel, tu peux donner une Bible à la soeur? Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Le deuxième texte, pour ceux qui prennent note, nous lirons Genèse, chapitre 13, versets 5 à 6. Et ensuite, troisième texte, nous lirons Genèse 13, verset 14. Nous allons aussi lire Romains 4, 13, Romains 4, 13, Galates 3, 16 à 18, Romains 8, 16 à 17. Alors, donc je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 12, c'est notre texte de base ce matin. Et c'est sur ce texte que nous allons tirer la pensée de notre Seigneur. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Et donc là, je vais dans le verset 13, chapitre 13, versets 5 à 6. Chapitre 13, versets 5 à 6. Il est écrit, Lot qui l'accompagnait. Je prends à partir du verset 2, pour bien comprendre l'histoire. Abraham était très riche, il possédait des grands troupeaux, ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Negev jusqu'à Bethel. Là, il avait déjà campé entre Bethel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. L'autre qui l'accompagnait possédait aussi des grands troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi dans le pays. Il y eut dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Nous allons prendre ensuite Genèse chapitre 13, verset 14. Je vais au verset 14. Après Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus que ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Et enfin, Romains chapitre 4, verset 13, j'aimerais que quelqu'un nous le lise dans la version, parce que moi je suis dans la version français courant, quelqu'un nous le lise dans la version Louis-Igon. Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Celui qui a retrouvé le passage peut nous lire le passage dans Romains 13, Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Tu peux juste te mettre debout, mon frère, s'il te plaît? C'est la version du Sommeur. Ok. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Amen. Ma soeur, je peux lire dans ta version?
En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, au travers de tous les textes que nous avons lus, j'ai tiré un thème dans Genèse, chapitre 13, verset 14. Et ce thème, je l'ai intitulé « Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire « Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage ». Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. Est-ce que tu peux encore m'aider à dire « Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage ». Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. Je vous remercie beaucoup. Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage est le thème que nous allons partager ce matin. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne crée pas, Dieu n'appelle pas une personne à son service sans au préalable préparer tout ce que cette personne a besoin pour bien vivre, pour bien fonctionner ou pour faire le ministère. Je vais répéter. Dieu ne crée pas ou Dieu n'appelle pas quelqu'un à son service sans au préalable préparer tout ce que cette personne a besoin pour faire le service ou encore pour bien vivre. Et tout ce que Dieu prépare en avance, c'est ce que nous appelons l'héritage. L'héritage, c'est ce que Dieu prépare en avance pour que tu puisses bien vivre, pour que tu puisses bien faire le ministère. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, le livre de la Genèse nous révèle que avant que Adam soit créé ou encore formé, Dieu avait préparé déjà pour Adam un héritage. Dieu avait déjà préparé pour Adam quelque chose. Ce qui fait que lorsque Adam est venu au monde, Adam est venu tout trouver. Tout était déjà mis à la disposition d'Adam. Il n'avait plus d'efforts à faire. La responsabilité qui incombait à Adam était de gouverner la terre et de garder la terre. Gouverner ou encore garder le jardin. Mais il fallait qu'Adam soit revêtu d'une autorité pour pouvoir gouverner. Pour que les animaux puissent obéir à Adam, il lui fallait une certaine puissance. Mais donc Dieu lui avait déjà mis toutes ces choses-là à sa disposition. Adam ne travaillait pas. Il avait déjà tous les légumes qui étaient à sa disposition. Tous les fruits étaient à sa disposition. C'était son héritage. Mais ce que vous devez savoir, nous chrétiens, la Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens au chapitre 2, verset 10, un texte que nous avons déjà lu à plusieurs reprises dans cette salle. La Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors, si la Bible dit que nous avions été créés en Jésus, ça veut dire que Dieu aussi a préparé un héritage pour nous. Alléluia. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ne crée pas, il n'appelle pas quelqu'un à son service sans au préalable préparer quelque chose pour que cette personne fonctionne. Et donc si la Bible dit que nous avions été créés en Jésus, quand on parle de créer ici, il ne s'agit pas de la création de notre corps, mais il s'agit de la récréation de notre esprit. Quand la lumière divine vient à l'intérieur de ton esprit est recréé. D'où le mot nouvelle créature. On parle de la nouvelle créature. Pourquoi on parle de la nouvelle créature? C'est parce que la lumière divine est venue dans notre esprit et notre esprit n'est plus resté la même. Notre esprit a changé. Et donc, comme notre esprit a été recréé en Jésus, nous avions nous aussi un héritage que Dieu nous a réservé. Dis avec moi, héritage. Romains, chapitre 8, versets 16 et 17, va nous parler de cet héritage. Mais avant que je puisse lire ce passage, j'aimerais dire à quelqu'un, l'héritage des chrétiens est basé sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est le socle de notre héritage. Sans Jésus, il n'y a pas d'héritage. Sans Jésus, la seule chose qu'on peut attendre de Dieu,
c'est le jugement. C'est le jugement. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas Jésus passeront devant le tribunal du jugement de Dieu. Mais ceux qui auront reçu Jésus et son esprit ne passeront pas devant le tribunal du jugement. Donc, Jésus est la source, l'auteur de notre héritage. Maintenant, que dit Romains chapitre 8, verset 16 à 17? Romains 16, chapitre 8, verset 16 à 17 dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas toi qui dis que je suis un enfant de Dieu, mais c'est le témoignage de l'Esprit qui authentifie que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Et le verset 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que quelqu'un suffit le verset? La Bible dit que si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es devenu héritier de Dieu ou héritière de Dieu. Et donc tu es devenu en même temps, de facto, héritier, co-héritier avec Christ. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Pourquoi tu co-hérites avec Christ? Parce que Christ est le fils premier de Dieu. Et donc comme toi aussi tu es devenu enfant de Dieu, Christ est devenu ton grand frère. Donc vous bénéficiez le même héritage avec le Christ. Vous bénéficiez le même héritage avec le Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a utilisé le mot co-héritier. Et Éphésiens chapitre 1 verset 11 va encore un peu plus loin. Et là encore Dieu nous dit quoi? Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il n'y a rien que Dieu peut faire sans le conseil de sa volonté. Et si Dieu en a décidé que nous soyons des héritiers ou des héritières, ça veut dire que être héritier ou être héritière fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Et comme c'est la volonté, ça veut dire c'est ton droit. Tu as le droit de réclamer ton héritage. Tu as le droit de réclamer ton héritage. Tu as le droit. Il y a des choses que tu ne vis pas. Il y a des choses que tu n'expérimentes pas. Mais si tu es conscient ou consciente que je suis un enfant de Dieu, j'ai droit, j'ai part à l'héritage, tu as le droit de le réclamer. Papa, mais je ne vois pas telle chose dans ma vie. Agis dans ma vie. Papa, pourquoi cette situation perdue? Tu m'as promis l'héritage. Fais quelque chose. Tu as le droit. C'est pourquoi il est important de connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Il est important. Alors, on parle d'héritage. Qu'est-ce qui englobe cet héritage? Ou qu'est-ce que c'est cet héritage? L'héritage de Dieu, c'est le patrimoine. C'est l'ensemble des bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, que Dieu a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ. Que Dieu a préparé d'avance pour ta destinée. Et parmi cet héritage, on peut citer, frères et sœurs, le don spirituel, la puissance des yeux, la gloire éternelle, la grâce divine, la santé, la paix, la terre. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre? Il guérissait les malades, non? Il chassait les démons. À un moment donné, même lorsque les huissiers sont venus lui demander les payer des impôts, il n'avait pas d'argent. Mais il a dit à Pierre, va pêcher le poisson et à l'intérieur, tu vas prendre de l'argent. Donc Jésus avait un pouvoir de faire des miracles, des prodiges. Mais il n'est pas retourné avec toutes ces choses. Il a laissé ça comme don, comme héritage à l'église. Et nous, enfants de Dieu, nous avons accès à toutes ces choses-là. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent pour rien. Parce qu'ils ne comprennent pas leur identité. Donc, l'héritage n'est pas seulement spirituel. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, les légumes étaient à foison. Les fruits étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait de quoi manger. Donc, pourvoir à ton besoin de manger, ça fait partie de ton héritage. Pourvoir à ta situation financière fait partie de ton héritage. Et tu dois le connaître. Dieu a promis à Abraham, pas le ciel. Dieu a promis à Abraham la terre. Il a dit, la terre où tu te situes, je le donnerai à toi et à tes descendants.
C'était son héritage. Donc l'héritage est spirituel, mais l'héritage est aussi physique. On se focalise très souvent, enfant de Dieu, souvent sur les choses spirituelles. Sinon je veux le don de guérison. Sinon je veux parler en langue. Je veux la puissance pour chasser les démons. Frère, c'est très bien. Mais n'oublie pas aussi que les éléments matériels ou physiques peuvent aussi faire partie de ton héritage. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de te dire, et c'est ce que je répète depuis le premier dimanche de cette année, c'est que pour posséder son héritage, tu dois connaître certaines lois, certains principes, et tu dois les appliquer. Tu dois connaître certaines lois, certains principes. Au-delà du fait que tu es en Christ, tu dois connaître certains principes et certaines lois qui te permettent de posséder et de garder ton héritage. Il y a trop de chrétiens qui se plaignent aujourd'hui. Dieu n'agit pas dans ma vie. Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu ne fait pas ceci. Pourquoi? Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que vous appliquez les principes divins? La grande question qu'on devrait plutôt se poser, est-ce que j'applique la loi divine avant d'abord de me plaindre? Est-ce que j'applique la loi divine? Est-ce que les clés ou encore les lois qu'on enseigne à l'église, est-ce que je l'applique? Mais si tu ne l'appliques pas, comment veux-tu voir la main de Dieu? Comment veux-tu entrer posséder ton héritage? C'est comme si quelqu'un veut voir un résultat de ses recherches chimiques ou physiques, mais en utilisant une formule qui est inadéquate. Est-ce que ça va aboutir? Ça n'aboutira pas. Pour que ce piano soit, cette guitare soit fabriquée, ou bien même pour que cette matière soit fabriquée, il y a une formule chimique qui a été utilisée pour que ce plastique soit fabriqué. Mais si vous utilisez une autre formule, ne vous attendez pas à aboutir à ces résultats. Donc, tu ne peux pas prétendre posséder l'héritage de Dieu en utilisant une autre formule. La formule, c'est quoi? Ce sont les principes, ce sont la loi divine que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi, le premier dimanche de cette année, nous avons parlé de la loi de l'obéissance. On a parlé de la loi de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Le deuxième dimanche, on a parlé de la loi du pardon. On a parlé de la puissance du pardon. Tel était notre thème. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la loi de la séparation. D'où le thème « Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage ». Tu dois comprendre les lois. Le monde fonctionne sur la base des lois. Le monde a été créé sur la base des lois et fonctionne sur la base des lois. Si tu ne comprends pas les lois, tu vas taper à côté. Si tu veux réussir dans un domaine, il n'y a qu'une seule loi qui te permettrait de réussir. C'est la loi de l'application et de l'apprentissage. Il faut que tu apprennes. Comment tu t'appelles, mon frère? Rémi. La loi de l'apprentissage. Tu veux aller loin? La loi de l'apprentissage. Il faut se former. Il faut lire des livres. Si tu veux aller loin. Ce n'est pas en croisant les mains que ça va tomber du ciel. Il faut appliquer la loi qui te permet d'atteindre. Tu vas avoir ton permis. Il faut que tu t'appliques. Il faut que tu t'exerces. Tu te mets devant ton ordinateur. Tu fais des cours. C'est ça qui va te permettre. Le monde fonctionne sur la base des lois. Et donc, pour posséder ton héritage, son héritage, au-delà de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, au-delà du pardon que nous avons vu, il y a une loi qui est importante, un principe qui est important, qu'on appelle la loi de la séparation. La loi de la séparation, frères et sœurs, est très importante. Il faut se séparer de certaines choses et de certaines personnes pour pouvoir posséder ton héritage. Dans la vie, il est parfois important de se séparer, dans le bon sens du terme, de certaines personnes pour pouvoir posséder son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir reçu une grande promesse de Dieu. Dieu t'a promis des grandes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Mais sache ceci, une mauvaise connexion peut t'empêcher à accéder à cette promesse. Une mauvaise personne à tes côtés peut t'empêcher à rentrer dans la gloire de Dieu. Une mauvaise personne peut t'empêcher à connaître l'éclosion, à vivre le rêve que tu veux vivre. Une mauvaise personne. C'est pourquoi il est quelquefois important de laisser partir les gens qui veulent nous se séparer de nous.
voyez, il y a des gens, c'était ton ami, toi tu te disais que c'était ton ami, mais lui, il ne te considérait pas vraiment comme son ami. Et un jour, parce qu'il a essayé de faire certaines choses que tu ne savais pas, il veut s'éloigner de toi. Et toi, tu veux la garder. Tu veux le garder à côté de toi. Parfois, il est quelquefois important de laisser partir ceux qui veulent partir. Non seulement de laisser partir ceux qui veulent partir, mais aussi parfois, il est important de faire la sélection des personnes que nous voulons faire entrer dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, personne, tu ne dois pas faire entrer tout le monde dans le cercle privé de ta vie. Il faut sélectionner les gens. Il faut sélectionner les gens. Il y a des personnes, tu le rencontres aujourd'hui, mais il te raconte toute sa vie. De la Genèse Apocalypse. Tu ne le connais ni d'Adam et Ève, mais il te raconte. C'est pas une bonne manière de faire. Et parfois nous sommes étonnés de voir qu'il y a des situations qui ne marchent pas dans notre vie. Non. Un être humain doit avoir des choses qu'il garde à lui-même, des secrets. Ou qu'il donne à des personnes qu'il a qualifiées de confiants, des personnes. Pas tout le monde. Très très important, frères et sœurs dans le Seigneur. La séparation est importante pour pouvoir vivre la grâce de Dieu. La séparation est importante pour voir la gloire de Dieu. Tu dois te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certaines choses. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Genèse, qui est notre texte de base, la Bible nous parle de Abraham. Abraham, il habitait dans une ville qui s'appelait Haran. Et comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans Haran? C'est parce que son père avait quitté Ur en Chaldée. Et son père avait un rêve. Il voulait immigrer. À l'époque, il n'y avait pas de frontières, donc l'immigration était facile. Pas besoin de visa. Donc, lui, il voulait immigrer vers Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Terach, le père d'Abraham, prend avec lui Abraham, la femme d'Abraham. Il prend l'autre, qui était le fils de son fils, qui s'appelait aussi Haran. Or, le père de l'autre était décédé. Et donc, Terach prend Abraham, la femme d'Abraham, il prend l'autre avec lui, il part. Mais le plan d'immigration s'arrête en chemin. Ils arrivent dans une ville qui s'appelle Aram. Et là, ils s'installent à Aram. Et Terach va mourir à Aram. Et quand Terach meurt, Dieu vient voir Abraham. Il dit à Abraham ceci. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Je verrai de toi telle personne. Remarquez, Dieu vient appeler Abraham. Il appelle Abraham. Remarquez, je disais au début que Dieu n'appelle personne sans au préalable préparer ce que cette personne a besoin. Dieu appelle Abraham. Mais l'appel d'Abraham est accompagné d'une grande promesse d'héritage. Mais à côté, il y avait une condition. La condition était quoi? C'était l'application de la loi de la séparation. Abraham devrait se séparer dans sa vie de 3 domaines de sa famille. Abraham devait quitter le pays, il devait quitter sa patrie, mais il devait aussi quitter la maison de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Spirituellement, ça veut dire Abraham devait quitter la culture païenne dont il était élevé. Abraham devait quitter les croyances païennes. Abraham devait quitter, en fait, la manière de faire des choses des païens pour pouvoir entrer dans son héritage. Pour pouvoir entrer dans son héritage. L'héritage était conditionné par la séparation. Il fallait qu'il se sépare de la culture, des rituels, des coutumes, de la religion païenne dont il avait été élevé. Sans la séparation, Abraham ne devrait pas rentrer dans son héritage. La loi de la séparation te permet aussi de posséder ton héritage. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque Dieu t'appelle, ou lorsque tu veux faire alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la séparation avec le système de ce monde, la séparation avec certaines personnes est inévitable. Je dis bien est inévitable. Tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Tu ne peux pas posséder ton héritage de manière
durable si tu ne te sépares pas de certaines personnes ou de certaines choses. C'est impossible. L'amitié avec Dieu, l'alliance avec Dieu demande la séparation. Demande la séparation. Demande la séparation. Tu dois te séparer. Tu dois t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois t'éloigner. Lorsqu'Abraham reçoit l'appel, Abraham est parti des bons pieds. Il quitte Aaron. Mais le problème d'Abraham, c'est qu'en quittant Aaron, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Mais Abraham, en partant, il fait quoi? Il prend avec lui Lot. Et nous allons découvrir qui est Lot. Abraham prend avec lui Lot. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Il connaît les choses cachées de ta famille que toi tu ne connais pas. Et parce qu'il ne veut pas que tu subisses ces choses, parce qu'il ne veut pas que tu vives ces choses, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il te sauve. Il te tend la main de grâce. Mon fils, ma fille, viens à moi. Viens à Jésus. Tu seras protégé. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Abraham, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? C'est que lorsque Dieu nous tend la main, nous on veut que tous nos camarades, toutes nos copines, tous nos copains soient aussi sauvés. Alléluia. Nous n'avons pas la même destinée. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, nous n'avons pas la même destinée. 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 Alléluia. Donc, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme l'autre. Parce que les entités spirituelles qui sont dans ton pays, qui sont dans ta famille, n'est pas les mêmes qui sont chez l'autre. Non, pas du tout. Dans ta famille, il peut y avoir des femmes qui divorcent. Il peut y avoir des drogueurs, ou encore des suicides, ou encore des chômeurs. Dieu veut te sortir de ces chômages, de ces suicides, de tous ces problèmes. Il veut te sauver. Mais toi, tu joues à la reine. Il faut que mon copain, il faut que ma copine, il faut que mon ami, il faut que ma meilleure copine se soit sauvée. Et si ma meilleure copine ne vient pas à l'église, moi aussi je ne viens pas à l'église. Dieu est en train de voir ta destinée. Il est en train de dire dans son amour, si je laisse cet enfant-là, des choses terribles. Mais vous savez pourquoi Dieu veut nous sauver? Parce que Dieu veut se servir de toi comme le tremplin de ta famille. Dieu veut se servir de toi pour bénir ta famille. Dieu veut se servir de toi comme le canal qui va commencer à fléchir les genoux pour implorer Dieu qu'il descende dans sa famille, dans ta famille. C'est pourquoi ils nous choisissent. Ils ne nous choisissent pas parce qu'il a besoin des gens. Non. La Bible déclare que de ces pierres, Dieu peut former des hommes pour l'adorer. Dieu peut, à partir des pierres, former des êtres humains pour l'adorer. Mais il t'aime parce qu'il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Pour éradiquer ou pour arrêter, en fait, l'hémorragie qui coule dans ta famille depuis des années. Et nous, un jour, Dieu vient appeler Abraham. Abraham prend avec lui l'autre. Il prend l'autre avec lui. L'autre vient avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham, lorsqu'il prend l'autre, il prend avec lui l'autre. Et donc, déjà, le père d'Abraham avait pris l'autre. Donc, lui aussi, il prend l'autre. Il avait confiance à l'autre parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, donc il se disait, comme il était le chef de clan, il se disait peut-être que bon, si je ne suis pas là, mon neveu, l'autre, peut pouvoir gouverner à ma place. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Parfois, la manière dont nous calculons les choses n'est pas la manière dont Dieu calcule les choses. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut plutôt demander à Dieu, quelle est ta volonté, quel est ton plan. Et donc, Abraham prend l'autre avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Abraham, non seulement il va de campement en campement, Abraham, il est frappé, il connaît la famine. La famine lui pousse d'aller en Égypte. Donc, il devient un exilé en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, sa femme était tellement belle, il dit à sa femme, tu sais, je ne veux pas qu'on me tue en Égypte. Et donc, je vais te présenter comme ma soeur. Et quand il arrive, il présente à Pharaon Sarah comme étant sa soeur. Et donc, le roi Pharaon donne d'abondantes biens à Abraham. Il prend Sarah. Donc, Sarah se retrouve pendant un court instant la femme du roi Pharaon. Et quand Dieu, c'est Dieu qui va intervenir lui-même. C'est-à-dire pour Abraham, là,
la situation pouvait même rester comme ça. C'est Dieu qui intervient. Il rentre dans le palais de Pharaon. Il dit, la femme que tu veux toucher là, c'est la femme de mon serviteur. Pharaon sort en courant. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Abraham? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta sœur? Abraham dit, oui, effectivement, c'est ma demi-sœur. C'est vrai que Sarah était sa demi-sœur, mais c'était aussi sa femme. Mais il avait peur. Amen. Et c'est comme ça que le roi Pharaon les chasse. Et comme Abraham sort de l'Égypte, vous savez, quand le malheur vous arrive à plusieurs reprises, ça vous pousse à la réflexion. Et d'ailleurs, même la Bible dit, dans le jour du bonheur, réjouis-toi. Et dans le jour du malheur, réfléchis. Abraham, certainement, est rentré en lui-même. Il a dit, non, ce n'est pas possible. J'ai l'appel de Dieu. J'ai les promesses de Dieu. J'ai la grâce sur ma vie. Mais je suis en train d'aller de faire le sous-place. Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu as la grâce de Dieu, si tu sais que Dieu t'a appelé, si tu sais qu'il y a une promesse dans ta vie, si tu ne vois pas cette promesse réalisée, pose-toi la question s'il n'y a pas un lot à tes côtés. Abraham, il était rentré certainement à l'intérieur de lui-même. Il a comme ça réfléchi, dit non, ce n'est pas possible. Mais heureusement pour Abraham, qu'est-ce qui se passe? À la sortie de l'Égypte, la Bible déclare, il y a eu une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, parce qu'ils avaient tellement de biens. Et à ce moment-là, Abraham vient voir Lot. Il dit à Lot, il ne peut pas y avoir de dispute entre toi et moi, nous sommes de la même famille. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de Lot. Et Abraham dit à Lot, si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas au sud, moi j'irai au nord. Qu'est-ce qui se passe? Il laisse le choix même à Lot de choisir là où il veut aller. La Bible déclare que Lot regarda la beauté des plaines du Jourdain. Il dit, moi je vais aller comme ça, je vais aller dans ce sens-là. Lot prend la direction à la beauté. Or, les plaines du Jourdain qui étaient belles, c'est ce qui va devenir plus tard Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot se retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Et non seulement que Sodome et Gomorrhe va connaître le jugement de Dieu, avant le jugement, Lot va même être emprisonné par un roi qu'on appelait Cadolomère. Lot, il se sépare d'Abraham, mais il connaît la prison. Abraham va intervenir pour qu'il soit libéré. Et plus tard, Sodome et Gomorrhe est détruit. Mais quant à Abraham, écoutez. Quant à Abraham, écoutez, c'est que la Bible nous dit ici. Dans Genèse, je vais relire le texte. Genèse chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 13, 14. Bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 13, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Avant que je lise ces textes-là, permettez-moi de vous rappeler une chose. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a parlé pour la première fois dans Genèse 12. Quitte le temps payé, tout ça. Quand Abraham a fait la première exploration, Dieu lui a parlé. Et Dieu n'y avait plus parlé à Abraham. Il n'avait plus parlé à Abraham. Et pour la troisième fois que Dieu parle à Abraham, c'est lorsque Abraham se sépare de l'autre. Écoutez, la Bible dit ceci. Genèse 13, verset 14. Il est écrit, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, donc Dieu visite Abraham pour une troisième fois, après la séparation avec Lot. Il dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. L'héritage. Mais Dieu vient rappeler l'héritage à Abraham seulement après la séparation de quoi? De Lot. Or, pendant ces temps, il était en train de faire le surplace. Il n'avançait pas. Il ne voyait pas la gloire de Dieu. Aussi longtemps que Lot était à ses côtés. Il ne voyait pas la gloire de Dieu. Il fallait qu'il se sépare de Lot. Qui est Lot? Le mot Lot veut dire voile. Lot signifie voile. Lot signifie couverture.
Déjà, juste en écoutant ces mots, ça parle beaucoup. Hein. Voile et couverture. Allez-vous dire quelqu'un qui marche dans la rue avec une couverture sur le visage? Est-ce que quelqu'un s'il met une couverture sur le visage, il va bien marcher? Quand vous allez dans les pays arabes, les femmes sont souvent voilées. Mais le voile intégral, on laisse un peu, c'est transparent. Voilà, pour voir. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi on fait transparent? Parce que si le voile n'est pas transparent, la personne ne peut pas marcher. Le voile, la Bible nous parle du voile dans deux textes que je vais vous lire. Premièrement, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vous allez voir le voile. Qu'est-ce qui s'empêche? 2 Corinthiens 3, 16 dit ceci. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit que lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Pourquoi le voile est ôté? Pourquoi le voile est ôté? Parce que, avant que nous donnions la vie, avant que nous acceptions Jésus, il y avait un voile sur notre esprit. Parce que notre esprit était voilé, on pouvait vivre comme des païens. Paul a dit ceci, nous, autrefois nous marchons selon le train de ses membres, selon la convoitise de notre chair et de nos pensées. On faisait tout ce que tes pensées étaient pour ça faire. Tes pensées te disaient, va tuer, allez tuer, va voler, tu vas voler, va en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit, fume, tu fumes, tords-toi, tu tords-toi. Ça c'était les pensées. Pourquoi? Parce que le voile de l'esprit, l'esprit était voilé. Il y a un dimanche, je crois, surpassé, je disais que quand tu rencontres Jésus, ton esprit, en fait, connaît ce qu'on appelle l'exode. Vous voyez, et le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient esclaves. Ils ont connu l'exode vers la terre promise. Nous aussi, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu nais de nouveau, ton esprit connaît l'exode. C'est-à-dire que ton esprit quitte de l'esclavage, quitte du voile qui l'environnait ou qui le touffait, et maintenant devient membre du royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Il n'a pas transporté toi physiquement, mais il a transporté ton esprit. Parce que ton esprit était dans le ténèbre, gouverné par Satan. Maintenant tu as reçu Jésus, ton esprit a connu l'exode et maintenant membre du royaume. Et c'est le dévoilement, c'est l'enlèvement du voile, l'apocalypse, c'est-à-dire que la révélation, on enlève le voile de ton esprit. Mais que faisait le voile là? Le voile t'empêchait de voir les choses comme Dieu voit les choses. Le voile t'empêchait de servir Dieu comme Dieu voulait que tu le serves. Le voile t'attirait vers les idoles. Le voile t'attirait vers le monde. Le voile te faisait habiller comme n'importe qui. Le voile. Donc le voile t'empêchait de voir. Il fallait que le voile soit ôté. Et dans le livre de Matthieu chapitre 27, la Bible nous dit que pendant que Jésus était à la croix, sur la croix, il a poussé un grand cri avant de rendre l'âme. La Bible déclare le voile du temple qui séparait le lieu très saint et le lieu saint fut déchiré. Il y a eu un déchirement du voile. Or, le lieu très saint était un lieu réservé aux principaux sacrificateurs qui entraient là-bas une seule fois l'année. Mais non, le voile a été déchiré. Pourquoi? Pour nous montrer que l'accès à la gloire de Dieu était maintenant disponible. C'est pourquoi nous, chrétiens, on peut maintenant recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était, dans l'ancienne alliance, était sur les gens. Et dans quelques peu de personnes, peut-être à l'intérieur d'eux, mais pour les animer. Mais nous, en Christ, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut habiter en nous. Pourquoi? Parce que le voile du temple avait été déchiré. Donc il y a un voile qui était là, qui empêchait de voir la présence ou la gloire de Dieu. Et donc l'autre c'est qui? L'autre, c'est les personnes qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. L'autre,
c'est des personnes qui t'empêchent d'accéder ou de posséder ton héritage. L'autre, ce sont des étouffeurs de lumière, les étouffeurs de grâce, les étouffeurs d'étoiles. Les gens, quand ils te voient, ils disent, ma fille, mon fils, tu as une grande étoile. Hein? Tu as payé à de grandes choses. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit ça. Il y a des gens comme ça, des gens qui peuvent voir, lire ta vie, peut te dire que tu as une grande étoile. Mais toi-même, quand tu regardes ta vie, tu te dis, moi j'ai une grande étoile, mais il n'y a que difficultés, problèmes, c'est ci, c'est là, c'est là, c'est là. Pourquoi? Parce que peut-être il y a l'autre qui est à côté de toi, à qui tu racontes tes secrets, à qui tu fais confiance, mais c'est lui qui t'apporte en fait le blocage dans ce que tu veux faire. C'est pourquoi quand vous êtes chrétien, un conseil, j'ai écrit un livre, il est où? L'art du discernement spirituel. Quand vous êtes chrétien, demandez beaucoup le discernement spirituel. Demandez beaucoup le discernement spirituel. Le discernement va vous épargner de beaucoup de choses. Le discernement vous ouvrira les yeux. Le discernement, frères et sœurs, dans les seigneurs. Donc, c'est pourquoi il est très important. L'autre, ce sont des gens, des porteurs de malheur. Des porteurs de malheur. Abraham était avec l'autre. Il ne faisait que complément. Tout était bloqué. Mais quand il se sépare de l'autre, l'Éternel apparaît. L'Éternel dit, mais maintenant, regarde dans la direction. Regarde. Je donnerai cet héritage à toi et à tes descendants. Il se révèle encore là. Mais quand l'autre est parti, l'autre a connu dégradation de l'autre côté. Emprisonnement du roi Cadolomère, libération par Abraham, la destruction, et après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a perdu la vue de l'autre. Il n'a plus eu de ses nouvelles parce que l'autre était parti. Et l'autre encore, qu'est-ce qui va arriver encore de la vie de l'autre? L'autre va connaître l'inceste. L'autre, l'inceste avec ses deux filles. Et c'est de cet inceste est né les Moabites et les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites découlent de l'inceste entre l'autre et ses deux filles. Vous voyez? Ça s'est répété. Ça s'est répété. Or, en Israël, il y avait à peu près de 200 ans. Quand tu connaissais l'inceste, tu naissais de l'inceste. En fait, il y a au moins 200 ans de privation de la gloire. Donc, l'autre, toujours, situation négative. Mais quand Abraham, qu'est-ce qui se passe? Abraham se sépare de l'autre. Plus tard, c'est Ismaël qui est né. Ensuite, plus tard, c'est Isaac qui est né. Alléluia! Bien aimé, il faut se séparer de l'autre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous tous qui êtes ici, frères et sœurs, on peut devenir l'autre du jour au lendemain. N'importe qui peut devenir l'autre de quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Le roi, le prophète Ésaïe dit ceci. Après la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Écoutez, pendant que Osias était en vie, c'était un bon roi, Osias. Si vous lisez l'histoire d'Osias, c'était un bon roi. C'est vrai qu'il est mort bizarrement. Il s'est attribué une fonction qui n'était pas le leur. Il était roi, mais un jour, il est allé offrir le sacrifice. Et quand les sacrificateurs sont venus, on dit à Osias, ce n'est pas ton travail. Osias voulait insister. Et les sacrificateurs l'ont regardé dans les yeux. Il est tombé malade. Et c'est la maladie qui l'a emmené. Mais c'était un bon roi. Dans les annales israélites, c'était un bon roi. Mais la Bible dit que pendant l'existence du roi Osias, Ésaïe ne voyait pas la gloire de Dieu. Mais quand Osias est parti, la Bible dit que après la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Quand plus vous lui donnez l'argent, vous le rendez à l'aise, il n'a plus le temps de chercher Dieu. Oh, il y a des gens, ils viennent à l'église quand ils ont des souffrances, ils ont des besoins. Demain, Dieu les bénit, belle voiture, un beau salaire. Vous ne les voyez plus à l'église. Hein? Il ne prie plus, même chez lui à la maison, il ne prie plus. C'est dangereux. Et je pense peut-être Ésaïe était dans cette situation. Il était tellement embelli par le roi. Et donc, du coup, il ne cherchait pas Dieu. Mais quand Osias est mort, les biens qu'il recevait n'étaient plus. Il a commencé à chercher Dieu avec Dieu. Non seulement Ésaïe. La Bible dit ceci aussi. Dieu pouvait entrer le peuple d'Israël à leur héritage, la terre promise. Dieu a séparé la jeune génération des anciennes générations. Les anciennes générations.
C'est-à-dire que Dieu a tué toutes les anciennes générations. Pourquoi? Parce que c'était une génération incrédule. Pour la première fois, quand ils sont arrivés à Kades Barnea, à la frontière avec la terre promise, Moïse a envoyé 12 espions. Les 12 sont partis, sont revenus. Il n'y avait que 2, Josué et Caleb, qui avaient la foi. Ils avaient la foi. Mais le reste, ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak, les géants, nous n'allons pas combattre. Ils ont commencé à répandre cette peur dans le camp. Et c'est là qu'a suscité la colère de Dieu. Il a dit, retournez-nous dans le désert. 2 ans de marche s'est transformé en 40 ans. Donc 38 années de plus, parce qu'ils étaient rebelles. Les 38 années de plus, c'était juste pour séparer, détruire la génération qui était en fait incrédule, afin que la jeune génération puisse entrer. La loi de la séparation. L'autre, c'est quoi? L'autre, ce sont des connexions, des amis qui ne sont pas des amis de destinée. Il y a des gens qui ne sont pas des amis de destinée, mais à qui tu dois comprendre que ça, c'est celui-là ou celle-là n'est pas mon ami de destinée. Et donc, je ne peux pas tout lui raconter. L'autre, frères et sœurs. Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. La loi de la séparation. Quand tu comprends ça, bien aimé, tu vas saisir la pensée de Dieu. L'autre représente aussi ta chair. La chair. On a parlé des hommes, mais l'autre représente aussi ta chair. Pourquoi? Parce que notre chair a tellement des envies, et ces envies sont contraires à la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire que les désirs de la chair sont inimitiés avec Dieu, parce qu'elle ne te tournera jamais vers Dieu. Quelqu'un qui vit selon la chair voilera son esprit. Si tu écoutes beaucoup ta chair, fais ceci, tu fais, fais cela, tu fais. Alors que la chair n'a rien de divin, tu vas voiler ton esprit. Et quand tu voiles ton esprit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. J'aimerais terminer pour dire à quelqu'un, il y a des personnes, il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des activités. En tant que chrétien, tu dois te séparer pour que tu entres dans ton héritage et tu demeures dans ton héritage. Le lendemain n'appartient à personne. Le lendemain appartient à Dieu. Et quand Dieu nous accorde la grâce de vivre le présent, c'est pour que nous réfléchissions pour demain. Bien-aimé, en sortant de ces lieux, réfléchis. Main de l'ordre. Quelles sont les pratiques? Quelles sont les choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu? Et demande à Dieu la force que tu puisses commencer à te séparer de ces choses. Sépare-toi de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va chanter le Seigneur et nous allons nous séparer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci tendre Père. Alléluia Seigneur. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci pour ton amour Seigneur. Commence à élever ta voix, commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu viens d'écouter ce matin. Commence à élever ta voix, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Commence à prier, frères et sœurs. Commence à implorer la grâce de Dieu. Prie que Dieu t'accorde la grâce. La grâce de pouvoir te séparer. Et parfois de ceux-là que tu te dis, ce sont mes meilleurs amis. Mais ces meilleurs amis, tous les samedis, tous les vendredis soirs, ils t'emmènent comme boîte de nuit. Alors que tu te dis, moi, les boîtes de nuit avec Dieu, je n'irai plus. Ces amis, toutes les fois que vous êtes au téléphone, toutes les fois qu'ils viennent te voir, ils te rappellent toujours ta vie du passé. Ils veulent encore que tu ailles vers tes ex. Mais commence à prier que Dieu te donne la force de te séparer de certaines personnes qui t'empêchent de vivre la parole de Dieu, qui t'empêchent de marcher droitement avec Dieu. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Tendre Père, nous te prions ce matin. Nous te prions, Jésus de Nazareth. Toi, l'homme de Galilée, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sinon, ce matin encore, nous sommes venus devant toi, fatigués, Seigneur. Fatigués parce que nous avons des lots à nos côtés. Fatigués parce que nous avons certaines pratiques qui ne confessent pas ton nom. Mais nous te prions, Père, ce matin, après avoir écouté ton message, après avoir écouté ta parole, Seigneur, nous te prions, oh mon Dieu, mon roi, aide-nous à se séparer de toutes les connexions qui nous éloignent de toi.
Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à se séparer de toutes les personnes, Seigneur, qui nous éloignent de toi, Éternel, afin que nous puissions t'appartenir à toi seul, et que nous puissions accomplir ton Père, ta volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, tu vas prier après moi. Tu vas prier après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Seigneur, j'ai pris conscience qu'il est temps que je puisse me prendre au sérieux. Il est temps que je puisse me séparer de l'autre. Je te prie, par ta grâce, aide-moi à se séparer de toute pratique, de tout ce qui ne confesse pas ton nom, de toute personne, dans le bon sens du terme, de se séparer d'eux, afin d'accomplir ta volonté pour posséder mon héritage. Merci Seigneur. Alléluia. Tendre Père, merci. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons multiples actions de grâce. Éternel, merci. À jamais, il sera. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sous le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Père éternel, j'élève ma voix et j'ai prié encore une fois de plus pour ce peuple que tu as disposé ce matin d'être au son de ma voix, que tu as disposé ce matin de venir écouter ta parole. Seigneur, je viens prier en ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dont il est écrit qu'il est le premier-né et il a l'autorité sur tout ce qui a été créé, dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités, les pouvoirs. J'ai pris au nom de Jésus, Seigneur, sépare tes enfants, accorde-leur la force de se séparer de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, afin qu'ils entrent et possèdent leur héritage, au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame sur leur vie que cette année, Père, par ta grâce, tout ce qu'ils ont cherché dans les années précédentes, qu'ils puissent entrer et saisir, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je te loue et je te rends multiples actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer. Alléluia, merci. On va prendre place. On va prendre place, merci beaucoup. Je vais juste donner les annonces et puis nous allons nous séparer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à tout un chacun bon dimanche. Vraiment, à compter de ce soir, assieds-toi à la maison, mets la liste, dis ça, telle personne, telle personne, telle personne. Seigneur, révèle-moi vraiment leur visage. Je vais me séparer dans le bon sens du terme et dans l'amour. Abraham ne s'est pas séparé avec l'autre en bagarrant. Hein. Il s'est séparé avec l'autre gentiment, tranquillement, dans la paix. Et d'ailleurs, même Abraham a intercédé pour l'autre, pour qu'il soit sauvé. S'il a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, parce qu'Abraham avait intercédé pour lui. Donc Abraham avait encore l'amour. On ne se sépare pas avec les gens dans les mauvaises manières ou dans le mauvais terme. Non, il faut, parce que la vie est un carrefour. La vie est un carrefour. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Il faut simplement s'éloigner de manière sage. De manière sage, tranquillement. Bonjour, bonjour à distance. Mais tu sais que tu étais éloigné de cette personne. Parce que tu voulais tracer une vie
pour pouvoir refléter la gloire de Dieu, pouvoir posséder ton héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Père.